Coucou à toutes et tous, bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Elle s'adresse aux taureaux, en signe solaire, lunaire et ascendant. N'oubliez pas que c'est une guidance générale. Il se peut que certains messages ne vous parlent pas. Alors on va regarder ce qui arrive pour vous depuis, on va dire, la fin octobre et tout le mois de novembre, parce que je vais poster ces guidances un petit peu avant le mois de novembre. Donc voilà. Allez, c'est parti, on y va pour vous les taureaux. En dos de deck, vous avez la carte du bonheur, happiness. Très bien. Et ici, vous avez la carte de la pureté. Alors ici, cette carte, elle vous parle de nouveauté, de fraîcheur, de commencer des choses nouvelles. Il y a aussi cet aspect vous voyez ce paysage ici, c'est comme la toute première neige fraîche qui vient d'arriver. Il y a une notion de douceur, euh, de, euh, de nouveauté, de naissance. On va regarder ici ce qui se trame pour vous également au niveau de votre énergie à vous, avec le tarot de Marseille. En tout cas, vous avez deux belles énergies ici, deux jolies cartes. On va regarder avec le tarot de Marseille pour vous les taureaux, ce qui arrive pour ce mois pour fin octobre, on va dire, tout le mois de novembre. J'ai une carte qui s'est retournée. Vous avez le soleil, très bien. Elle est très en adéquation avec cette carte du bonheur, de la joie. Vous avez deux personnages ici, deux personnages sur la carte du soleil. Et on a la notion de pureté, d'innocence. Comme je vous le disais, on retrouve les deux enfants sur le soleil, sur la carte du soleil. On va aller voir maintenant un petit tirage des énergies. Donc ici avec la carte du soleil, pareillement, hein, je vous l'ai pas redit, mais c'est synchro avec cette carte, ça vous parle de joie, de bonheur, de succès, mais aussi d'entraide, de soutien, de générosité, de chaleur humaine. C'est une très très belle carte à avoir dans son jeu. C'est une des meilleures cartes, des plus belles cartes du tarot. Donc superbe. On va regarder dans un petit tirage quelles sont vos énergies également et celles de l'extérieur, de tout ce qui vous entoure, des challenges, de ce qui va vous aider. On va aller faire un petit tour des énergies ambiantes vous concernant les taureaux. Alors, nous sommes avec la 10 de bâton et le roi d'épée. Donc ici, on voit qu'il y a une situation qui touche à sa fin, qui vous a beaucoup fatigué, aussi bien mentalement que physiquement, voire émotionnellement. Ici, on vous parle de déléguer, de poser un fardeau. Il y a une saturation par rapport à quelque chose dans un domaine bien précis de votre vie. Ça va bien sûr dépendre de tout un chacun, puisqu'ici c'est vraiment une lecture générale hein, pour les taureaux. Et avec le roi d'épée ici, on va vous parler d'avoir ce pouvoir, cette ambition, mais aussi un petit peu un côté on va dire, stratégique, de savoir comment avancer vos pions pour prendre la meilleure décision possible ici. D'accord? Il est question de choix, de décision, d'y voir clair ici. Ce personnage ici, il y voit clair. D'accord? C'est un personnage intelligent qui sait comment bouger ses pions, voilà, par exemple, sur un échiquier. C'est juste une image, mais c'est pour vous donner vraiment la notion de ce qui se passe ici. On voit une situation touche à sa fin, vous en avez ras-le-bol ici, et il est temps d'y mettre un terme. D'accord? On va regarder un petit peu au niveau des énergies, de retrouver de la joie et du bonheur. En tout cas, c'est ce qu'on vous conseille ici avec les cartes qui étaient déjà sorties, avec les oracles, et puis celle du tarot de Marseille.
Allez, on regarde les cartes ensemble. Donc, on a votre état d'esprit, ce que vous voulez le plus. Le challenge, ce qui va vous aider et la résultante de ce mois-ci, le petit conseil. Alors, ici, on voit que vous êtes dans un état d'esprit où vous vous isolez, vous vous êtes mis en retrait pour réfléchir. Il faut absolument écouter votre intuition, c'est elle qui va vous guider, mais on voit qu'il y a quelque chose en préparation. Alors peut-être une décision à prendre, c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec le roi d'épée. Donc on voit qu'on réfléchit beaucoup, on écoute sa voix intérieure, on est relié peut-être au monde invisible. Il y a peut-être pas mal de choses qui restent un petit peu de l'ordre de l'occulte, de cacher certains secrets ou des réflexions que vous vous gardez pour vous-même. On voit que vous vous isolez pour mieux réfléchir seul. On aime penser seul, on ne dévoile rien de ses idées, de ce qu'on va mettre en place prochainement. Mais on réfléchit, on est dans une forme de réflexion et on s'isole pour réfléchir. Ce que vous voulez le plus justement, c'est une renaissance, faire un bilan des choses et renaître par la suite. Ici, on est avec la carte du jugement. Il y a une forme d'acceptation à avoir, à ressentir par rapport à une situation. Peut-être que justement, ce que vous ressentiez, c'était que une situation touchait à sa fin avec ce 10 de bâton. Le 10, c'est le dernier, euh, on va dire que c'est le nombre, c'est le dernier nombre de la série de 1 à 10. Euh, on met un terme à un cycle. On en a trop sur les épaules. Il y a une charge, quelle qu'elle soit en fait, un mental, physique ou émotionnel. Et là, on est dans l'acceptation de savoir que peut-être on ne peut pas changer les choses. On n'a pas forcément le contrôle sur les choses, mais on va faire un bilan pour pouvoir renaître. Vous voyez les ailes de papillon derrière le personnage. On va annoncer quelque chose, qu'on a pris une décision, où il y a peut-être des résultats qui vont tomber, vous attendez quelque chose, et on va renaître. C'est une renaissance, mais autrement. Une renaissance à soi-même, mais autrement. Le challenge ici, c'est bien la question du choix. On est sur la carte des amoureux. Alors, ici, traditionnellement, cette carte peut vous parler justement d'amour, d'union, de relation, d'harmonie, d'équilibre. Cependant, vous voyez que vous aviez un choix à faire ici. Et cette notion de choix, elle ressort dans cette carte également. Donc peut-être qu'il y a un choix à faire, et peut-être qu'il y a également des compromis, des négociations qui sont en jeu. Et justement, ça, c'est un challenge. Donc, il y a peut-être quelque chose qui vous gêne au niveau de ces négociations. Peut-être qu'elles n'ont pas encore eu lieu, mais en tout cas, vous avez du mal à faire un choix, à prendre une décision. Vous ne savez pas comment vous orienter. C'est peut-être ça qui pêche un petit peu ici. C'est ça qui vous pose problème. Ce qui va vous aider justement ici, c'est changer d'angle de vue et de voir les choses telles qu'elles sont. Parce qu'avec le 8 d'épée, on avait les béliers qui avaient déjà cette carte ici, mais à cet endroit-là dans leur tirage, c'est le tirage que j'ai fait juste avant vous. On vous parlait de vraiment changer d'angle de vue. Et là, ce qui va vous aider justement, c'est ça. C'est le fait de ne plus se sentir piégé par la vie, se sentir frustré, parce que vous étiez quand même sur un 10 de bâton. C'est fatigant, c'est une saturation, c'est un trop plein. On a l'impression qu'on peut pas s'en dépêtrer de ces 10 bâtons. Et là, c'est pareil. Ici, on ne sait pas comment faire, on n'y voit pas clair. On a aussi peut-être le mental qui nous joue des tours. Donc ici, ce qui va vous aider, c'est vraiment votre capacité à ne pas vous limiter dans cette situation, à voir les choses telles qu'elles sont, de ne pas tomber dans des fausses croyances et d'avancer, d'enlever le bandeau que vous avez sur les yeux, de changer votre angle de vue ou de retirer vos œillères en tout cas. Alors ça ne pourra pas parler de la même façon à tout le monde bien évidemment, il faut adapter le tirage, ici c'est général, c'est pour tous les taureaux. Tous les taureaux ne vivent pas bien sûr la même situation. Ça peut être un petit peu similaire, mais en termes d'énergie, mais vous ne vivez pas tous la même situation. Pour certains, ça va être au niveau professionnel, pour d'autres, ça peut vous parler au niveau familial, affectif ou autre, ou personnel. Donc voilà, vous adaptez. En fin de, en fin de mois, vous avez la carte du 10 de Pentacle. On retrouve cette notion de 10. Mais ici, c'est plutôt une carte qui est plutôt agréable, puisqu'elle vous parle de prospérité. Elle peut vous parler d'héritage, de famille, de tout ce qui touche à l'immobilier également. Il y a peut-être une décision à prendre par rapport à ces domaines. Mais en tout cas, vous êtes sur un 10, c'est fertile,
il y a du succès, on est bien, c'est une carte vraiment assez agréable, on va dire, et favorable à avoir dans son tirage. Donc tout est bien qui finit bien. On avait la notion des enfants ici tout à l'heure, de bonheur, de joie, de succès. On la retrouvait également ici. Donc c'est plutôt assez synchro en termes d'énergie par rapport aux autres cartes précédemment tirées. Alors vous ne les voyez plus très bien, mais je vais faire de la place pour la suite du tirage. Donc pour résumer, on voit que vous réfléchissez beaucoup, vous vous mettez peut-être à l'écart, il y a peut-être également une forme de silence radio de votre part ou de non-communication. On est vraiment dans la réflexion, dans le mental. On prépare quelque chose, mais on a envie de penser seul et d'être au calme pour prendre ses décisions. D'accord? Et vous êtes peut-être justement en train de faire un bilan des choses, le bilan d'une situation, parce que vous savez qu'il y a une situation où il faut faire un choix. Il y a une notion de choix ici. Et si pour certains ou certaines d'entre vous, c'est d'ordre, on va dire, affectif ou sentimental, relationnel, ici, on voit qu'il y a une forme de déséquilibre au sein d'une famille, d'un foyer ou d'une relation, quelle qu'elle soit. Et on vous dit justement qu'il faut pouvoir enlever ses œillères ou changer d'angle de vue pour voir les choses telles qu'elles sont, d'accord? Elles ne sont peut-être pas finalement telles que vous les voyez. Vous vous adaptez selon le tirage des taureaux. On va regarder maintenant au niveau de tout ce qui touche à l'activité, à la sphère de l'activité, c'est-à-dire soit le professionnel, la carrière, les stages, les études, la vie de tous les jours, en tout cas la vie quotidienne, la vie familiale si vous ne travaillez pas également. Donc vous adaptez par rapport à votre situation personnelle des taureaux. On voit que vous vous êtes retiré, hein. On le voyait avec la papesse, hein. On s'est retiré émotionnellement. On doit faire le point, on doit ressentir ce qui nous restreint, ce qui nous contraint, et comment on a envie de faire par la suite. Comment on a envie d'avancer. On vous parle ici d'un succès triomphant, ici. Donc ici, il y a bien une action qui est posée, puisqu'ici, cette carte vous parle de décision et d'action, l'As d'épée. D'accord? Ça peut être une communication, on le voyait ici, quelque chose à annoncer. Alors ça peut être fait verbalement, ça peut être fait aussi via l'écriture, en tout cas, via une communication écrite. Mais il y a un succès triomphant, il y a une action qui est posée, qui est faite. Ça peut être aussi un signe de changement ici. Donc en tout cas, vous posez une action ce mois-ci, on vous encourage à le faire. On va demander un conseil pour vous, les taureaux. Il y en a vraiment beaucoup. Je vais déjà prendre le premier. Et ben voilà. Je fais un choix, je m'engage. Je m'assume de nouvelles responsabilités familiales, affectives. On le voyait la famille, hein, ici avec le 10 de Pentacle. Je le répète encore, c'est général, ne prenez uniquement si cela vous parle. Donc, ça peut être au niveau familial, affectif, financier, social ou professionnel. Et on vous dit, je m'engage dans une démarche responsable et mature. On vous demande de vous engager, donc de faire une action. Donc, ça résume très très bien ici ce que je vous disais tout à l'heure. Et là, je m'engage, je signe un accord. Donc, c'est assez raccord ici. On vous demande de vous montrer responsable. Je me donne les moyens de construire quelque chose. Je vous la laisse là. On va regarder maintenant au niveau de la sphère affective et relationnelle. On vous parle d'une récompense bien méritée. Vous êtes avec la 9 de Pentacle. Et ici, en fait, ça vous parle des efforts que vous avez faits sur le plus ou moyen long terme, on va dire. Et vous êtes comme récompensé, c'est-à-dire que vous êtes au sommet au niveau de, voilà, vous vous êtes engagé, vous avez fait des choses pour vos relations, pour les faire perdurer, pour les améliorer. Et ici, on vous parle justement d'être bien, d'être au top,
et que tout va bien. Donc voilà, les retombées seront favorables. On vous parle en dos de deck de l'empereur. Il faut savoir également savoir poser des limites dans vos relations. On va regarder ici un petit conseil avec le petit oracle de Merlin. La fée du lac, tu es soutenue. N'abandonne pas face aux défis qui se présentent à toi. Depuis les mondes invisibles, les fées protègent et aident ceux et celles qui honorent ce qu'ils doivent accomplir. C'est toute la magie de la création qui te soutient. Continue. Donc continuez dans la voie dans laquelle vous vous êtes engagé. Continuez, en tout cas, ici, vous êtes soutenu. Et là, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure, de regarder au-delà des apparences, de ne pas mettre un bandeau sur vos yeux, de changer d'angle de vue. Et ici, on vous dit le pouvoir de l'authenticité. Va au-delà des apparences. Les choses et les personnes sont bien différentes de ce qu'elles paraissent. Passionne-toi pour leurs âmes si tu veux les connaître. Tu y découvriras des trésors insoupçonnés et les clés pour t'orienter. La vérité se niche toujours au creux de l'authenticité. On va regarder également ici avec le petit oracle de la mission de vie. On va demander un conseil pour vous, les taureaux. Merci de me soutenir en mettant un j'aime, un pouce en l'air, et puis vous pouvez également me mettre un petit commentaire sous la vidéo. Je vous en remercie. Pour les personnes qui souhaiteraient une guidance personnalisée, donc privée, juste pour vous, vous avez mes coordonnées dans le petit menu déroulant sous la vidéo. On vous dit, tu es prêt ou prête à transmettre. Tu as accumulé des savoirs et des expériences et tu es maintenant prêt à les partager. Tu es légitime et rappelle-toi qu'il n'y a pas une seule façon de transmettre. Le monde a besoin de toi. Et en beau de jeu, vous avez la carte Sens-toi libre. Ton âme est éternellement libre. Les choses changeront lorsque tu sentiras que tu as toutes les possibilités du monde. Rien ne te retient, rien ne te contraint. Et c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. Ne vous sentez pas restreint, restreinte ici avec le bandeau sur les yeux, comme attaché, piégé, frustré. Changez d'angle de vue. Regardez autrement les choses. Ne laissez pas le mental aussi tourner en boucle également. On va regarder un dernier message ici avec un message de vos défunts, de vos êtres chers. En dos de deck, vous avez la gratitude. On vous dit d'être dans la gratitude pour ce que vous avez et qui vous avez dans votre vie plutôt que d'émettre des plaintes par rapport à ce que vous n'avez pas. Et si vous mettez le focus sur la gratitude, vous allez commencer à attirer la prospérité et l'abondance. Et ici, on vous parle de la nature. Il est temps d'absorber les propriétés de guérison que la nature a à vous offrir. Votre esprit, votre corps et votre âme ont besoin d'être nourris, revitalisés et renforcés. La nature a beaucoup à vous offrir, donc prenez le temps de vous connecter et de passer du temps de qualité dans la nature. Donc voilà les taureaux pour vous. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous retrouve très vite sur la chaîne et je vous dis à bientôt.